On va se battre et on va te sortir de là, d'accord? Vous pouvez rien faire. La seule chose qui pourrait le sauver, c'est un vice de forme dans son dossier. Tu pourrais pas arranger ça? Je peux pas mon boulot pour un truc pareil. C'est vous qui avez rédigé ce procès verbal? Oui, Bah, ça arrive à tout le monde de faire une erreur. j'ai tapé 2009, j'en suis sûre. Je suis libre. Merci beaucoup. C'est Nasri, elle a trafiqué le PV. Mais vous la croyez? Je vous ai vu devant l'ordinateur. Bah allez-y, dénoncez-moi. Delande sera contente comme ça. J'ai l'impression que vous en savez beaucoup sur Cofino, contrairement à ce que vous dites. Vous savez déjà beaucoup trop de choses. Laissez-moi. J'ai fait une connerie, j'ai couché avec un inconnu. Je suis pas rentrée chez moi hier soir. T'étais où? J'ai besoin d'être seule. Putain, mais t'aurais pu prévenir quand même. Ça s'arrange avec Nino. Je sais pas trop où on en est en ce moment. T'es mariée, je suis en couple. Alors on oublie ce qui s'est passé, d'accord? Un mariage avec Patricia, c'est un mariage blanc. Je suis marié pour avoir mes papiers. Pourquoi tu me dis ça là, comme ça, maintenant? J'ai plus envie de te mentir. Merci. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce qui me vaut cette visite de bon matin? Je venais voir comment tu vas. Très bien, merci. Pourquoi tu me poses cette question? T'as dû t'inquiéter de pas voir Nino rentrer. Enfin, sois tranquille, hein. Il lui est rien arrivé de grave. Détrompe-toi, je me suis pas inquiété du tout. Alors, fais pas semblant, c'est pas la peine. Enfin, si je peux te rassurer, je l'ai vue hier soir, elle était en pleine forme. Complètement épanouie même. Qu'est-ce que vous faites là? Agnès est persuadée que tu n'as pas passé la nuit ici. Ah oui, quelle drôle d'idée. Je t'ai aperçue hier soir avec un homme à la sortie du journal. Vous aviez l'air très proche. J'avais une interview. Une interview très approfondie, alors. Qu'est-ce que c'est que ces insinuations? Ninon prend son travail très à cœur en ce moment. Tu sais, tes sous-entendus, ça m'intéresse pas. Ninon voit qui elle veut, comme elle veut. Ça me regarde pas. Et alors toi, encore moins. T'es devenu large d'esprit. J'espère que tu vas pas le regretter. Désolé pour cette fois-ci, mais t'arriveras pas à nous monter l'un contre l'autre. Tu peux y aller maintenant. Comme tu veux. Enfin, au moins, j'aurais essayé de te prévenir. Vous pouvez pas continuer comme ça. À faire comme si de rien n'était, vous allez droit dans le mur. Ce que je vous ai dit tient toujours. Laissez Patricia tranquille ou vous aurez de gros ennuis. Vous me faites pas peur. Personne croira que j'ai tué Cofino juste pour éviter un blâme de ma hiérarchie. En revanche, Patricia a un vrai mobile, c'est la participé à ce braquage. Votre sœur n'a rien fait. Je la connais par cœur. Je sais qu'elle est mouillée, je l'ai vue dans ses yeux hier. Je vous le dis une dernière fois. Restez en dehors de ça. C'est très noble d'essayer de protéger sa femme. Mais vous courez à la catastrophe. Au prochain interrogatoire, elle va craquer et vous enfoncer la tête sous l'eau. J'ai rien à me reprocher. Je sais que vous êtes impliqué. Patricia aurait jamais eu le cran de faire disparaître le corps de Cofino toute seule. Même si c'était vrai, qu'est-ce que ça peut vous faire? Non mais vous croyez vraiment que j'ai envie d'envoyer ma sœur en prison? Je pense à ma fille, à mes parents, ils ne le supporteraient pas. De toute façon, vous êtes du côté de la justice. Vous n'avez pas le choix. Mais si je connaissais la vérité, je pourrais penser à une parade. Si vous ne dites rien, je peux rien faire. Je vous le répète. Patricia n'a tué personne. Et moi non plus. Prenez la mauvaise décision, vous taisant. Tu m'as rien demandé quand je suis rentrée hier. Pourtant, c'était tard. 3 heures du matin, très exactement. J'attendais que l'explication vienne de toi. Bah en fait, j'avais bien une interview. Et on a fini tard, donc on allait manger un morceau. Et voilà, j'ai oublié de t'appeler. Excuse-moi. Je me suis inquiété quand même un peu. Je suis désolée. N'en parlons plus. Je refuse que mon ex mette la merde entre nous encore une fois. T'es d'accord? Ouais. T'as rien d'autre à me dire? Non. Très bien. Tout ce qui compte, c'est qu'on arrive à se retrouver tous les deux. C'est ce que je veux aussi, mais tu sais, pour moi, c'est compliqué. Là, j'avais l'impression que ça allait mieux en ce moment. On a refait l'amour, mais honnêtement, ça règle rien sur le fond. Ah, Mehdi. Ça y est, tu pars? Oui, j'ai mon train de 10 heures, là. Je passais juste dire au revoir à Franck. Tu feras attention à Paris. Bah, tu sais, je vais reprendre ma vie comme avant. Mais je vais juste faire attention quand je vais voir des flics, c'est tout. Bonjour. Ça y est, Mehdi rentre à Paris. Vous avez raison.
Ça serait pas très prudent de rester à Marseille. C'est quand même pas toi qui l'arrêterais. Je suis flic et je sais qu'il est pas en règle. Si je le croisais, je serais obligée de l'interpeller. Mais vous inquiétez pas, hein, je suis pas en service. Mais Samia, tu déconnes là, non? Non, je fais mon boulot sérieusement, je vois pas ce qui t'étonne. Mais on sait très bien que c'est grâce à toi que Mehdi a été relâché. Je vois pas de quoi tu parles. Attends, je t'ai demandé de falsifier son dossier et juste après, l'avocat m'a dit qu'il y avait un vice de forme. Enfin, je crois que tu comprends pas, là. Un truc pareil, je pourrais me faire virer de la police. Je comprends pas pourquoi elle réagit comme ça, tout le monde sait que c'est elle qui l'a fait. Non, mais elle va pas le dire devant moi, hein, c'est normal. Ouais, t'as raison. Tu veux que je t'accompagne à la gare? Non, ça ira. Bah, prends soin de toi alors. Toi aussi, prends soin de toi. Hein. Si tu viens sur Paris, ben, tu m'appelles. Promis. Je t'accompagne au lycée? Entre, je vais chercher mes affaires. J'ai bossé pour toi hier sur Internet. Et j'ai trouvé des témoignages de gens qui font comme toi, des crises d'angoisse et qui se souviennent de rien après. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils disent? Bah, je me suis surtout intéressé à ceux qui s'en sont sortis. Comment ils ont fait? En fait, leurs crises d'angoisse, elles étaient provoquées par un traumatisme qu'ils avaient oublié. Et ce qui les a sauvés, c'est d'enquêter sur leur passé. Je connais mon traumatisme. J'ai vu mon père mourir. Ouais, mais dans tes souvenirs, il y a quand même des zones d'ombre. Tu disais que tu voyais pas le visage de ton père dans tes cauchemars. J'avais que 2 ans quand ça s'est passé. Je sais pas, peut-être qu'il y a un détail précis qui t'a traumatisé, que t'as oublié, mais qui est resté dans ton inconscient. Peut-être. J'en sais rien. Si tu voyais un psy, peut-être qu'il pourrait t'aider à te souvenir de certains trucs. Tu crois qu'il faudrait que j'en voie un? T'as pas envie d'en finir avec tout ça? Bonjour Raphaël, ça va? Maman, Raphaël pense qu'un psy pourrait m'aider pour mes cauchemars et mes crises d'angoisse. Je crois que j'aimerais bien en voir un. On a déjà essayé la psychothérapie, chérie. Souviens-toi, ça n'a rien donné. C'était quand? Lara avait 7 ans. Et ces terreurs nocturnes n'ont fait qu'empirer. Je m'en souviens pas. J'ai préféré arrêter au bout de 3 séances, d'ailleurs, tu voulais plus aller. Pourtant, d'après ce que j'ai lu, c'est la meilleure solution pour s'en sortir. Je voudrais autant que toi que Lara aille mieux. Seulement, plus elle remet ses souvenirs et plus ses symptômes augmentent. Et vous croyez pas qu'il faut faire quelque chose? Tu insinues quoi? Tu crois que ça me fait plaisir de voir ma fille dans cet état? Je comprends pas pourquoi vous voulez pas qu'elle réessaye une thérapie. Elle est d'accord en plus. Ça vient pas d'elle. C'est toi qui lui as mis cette idée dans la tête. Ça va, l'engueule pas, il veut juste m'aider. Lara a besoin de stabilité. Et pas qu'on alimente ses angoisses en lui en parlant tout le temps. Tu comprends ça? Ok. Je vais aller m'en fumer un petit dehors. Et qu'est-ce que vous avez là? Vous faites une drôle de tête. Ça y est, j'ai compris. Vous vous souvenez quand on s'est disputé avec Nasri lundi? Vous allez pas remettre ça sur le tapis là? On est parti prendre un café et vous avez oublié vos cigarios. Et alors? Vous êtes retourné les chercher. Ça me revient maintenant. Je vois pas où vous voulez en venir là. C'est là que Nasri a dû falsifier le PV de Mehdi Ali Khan. Forcément parce qu'ensuite j'ai donné le rapport à Bergman. Mais vous allez pas recommencer à accuser Nasri? Quand vous êtes allé les chercher, vous avez dû la voir sur l'ordinateur. J'ai rien vu du tout. Mais si, forcément. Elle a dû faire ça tout de suite. Et elle a dû faire en sorte qu'on la voit pas. Réfléchissez. Je vous dis que j'ai rien vu d'anormal. Vous la couvrez? Vous mettez ma parole en doute maintenant, vous? Je sais que vous êtes loyal envers vos collègues. Peut-être un peu trop. Nasri est un bon flic, elle aurait jamais fait ça. Et je vous l'ai déjà dit, on tire pas dans les pattes des collègues. Oui, mais ce qu'elle a fait, c'est très grave. Et si vous avez vu quelque chose, vous avez pas le droit de vous taire. Mais je veux pas faire un faux témoignage pour vous faire plaisir. Mais je vous demande la vérité. Mais pourquoi vous admettez pas votre erreur, là? Ça arrivait à tout le monde de faire une faute de frappe. Mais c'est pour ça que j'ai relu chacune de mes phrases au moins 3 fois. J'ai pas pu faire de faute de frappe. Des témoins sur 2 qui se trompaient quand même, j'en ai vu des tas. Pourquoi vous la couvrez? On a les mêmes valeurs pourtant tous les deux. Bon, ça suffit. J'aime pas qu'on me traite de menteur. Excusez-moi. Salut. Alors, c'est quoi ta grande nouvelle? T'as décidé de devenir homme de ménage? Assieds-toi. Voilà, j'ai décidé d'être comme toi. Quoi, tu veux devenir une fille? Tu veux changer de sexe, c'est ça? Arrête, c'est important ce que je veux te dire. D'accord, c'est bon, vas-y. J'ai décidé d'arrêter le bahut et d'entrer dans la vie active. Tu déconnes. Les études, ça n'a jamais été mon truc, ça le sera jamais. Ah ouais? C'est quoi ton truc, tu le sais? Comme toi. Travailler, être indépendant et vivre comme je veux. Oui, mais moi j'ai le bac et c'est plus facile pour trouver un taf. Regarde, si un jour je veux reprendre mes études, je pourrais. Je peux le passer plus tard, le bac. Nathan, c'est dur d'être dans la vie active.
Regarde, moi j'ai un boulot, mais j'ai même plus d'appart, je suis obligée de retourner vivre chez ma mère. Johanna, t'es en train d'essayer de me décourager. C'est pas les grandes vacances, la vie active. Je te dis que j'en bave depuis plus d'1 an. Non, mais moi, j'ai pas besoin de grand-chose. Hein. Juste de quoi manger, dormir. Je demande pas plus. Ouais, bah c'est bien ce que je dis. Tu te rends pas compte de ce que ça signifie. Putain, mais je pensais que t'essaierais un peu de me soutenir. Je te conseille juste de prendre le temps de réfléchir à ce que ça implique, c'est tout. C'est tout réfléchi. Tu te rappelles quand je bossais comme steward sur le bateau de croisière? Ouais. Eh ben, voilà. J'ai jamais été aussi bien. Du coup, maintenant, j'arrête de perdre du temps. Vous avez besoin de moi? Non, je tape mes notes pour votre futur rapport de stage. Ne vous inquiétez pas, c'est plutôt positif. Ça m'étonne, après toutes les critiques que vous m'avez faites. J'ai été un peu dure avec vous, mais j'en tiens pas compte dans le rapport. C'est normal de faire des erreurs quand on débute. Vous vous sentez coupable parce que je paye pour une faute que j'ai pas commise? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dans le rapport? Je m'en moque. Moi, je sais ce que je veux. Et vous valez quoi d'après vous? Je fais respecter la loi et je suis intègre. C'est plus que certains flics en exercice. Vous m'attaquez là? Je sais que c'est vous qui avez falsifié le PV de Mehdi Alicane. Vous avez des preuves de ce que vous dites? Pas encore. Mais j'en trouverai. Vous trouverez rien parce que j'ai rien fait. Vous sentez forte parce que Bauer vous soutient. Mais ça durera pas. Merci. Dis donc, ça va pas l'air d'aller, toi. Non, ça va pas. Nathan profite de l'absence de son père pour sécher ses coups. Ah, pourtant, il a travaillé dur pour passer son bac. Moi, je pensais qu'il était devenu sérieux. Mais justement, ça l'a découragé de ne pas avoir son bac. Ah, faut peut-être essayer de le remotiver. Mais j'ai essayé. Je lui ai même fait du chantage à l'argent de poche. Ça n'a pas marché. Je comprends que Guillaume n'étant pas là, c'est pas facile pour toi, hein. Il rentre quand exactement, Guillaume? Dans 2 semaines. Et Nathan va rester seul tout ce temps? Ça a l'air de t'inquiéter. Non. Mais si, je vois bien que ça t'inquiète. Il a décidé d'arrêter complètement ses cours, c'est ça? Oui, il me l'a dit ce matin. Voilà. Il veut arrêter ses études. Et pour faire quoi? Il veut voyager et vivre de petits boulots. Apparemment, il y a une amie à lui qui fait ça. Oh, je suis sûre que c'est la fille avec laquelle je l'ai vue l'autre fois. Elle lui a monté la tête. Mais ne dis pas ça, Rachel. Déjà, l'an dernier, il voulait tout plaquer. Reconnaît que les études, c'est pas son truc, voilà. Alors, parce que son truc, c'est la vie active. Ah, après tout, c'est ce qu'il lui faut, hein. Ce qu'il lui faut, c'est faire des études. Mais s'il en a marre, c'est pas la peine de s'acharner. Puis tu sais, le tourisme, c'est un bon secteur, il y a toujours du boulot. Ah oui, c'est ça. Alors comme ça, on peut l'envoyer à l'autre bout du monde faire n'importe quoi. Non, moi, je crois qu'il faut que tu positives et que tu lui fasses confiance, hein. S'il a trouvé une voie qui lui plaît, c'est déjà pas mal. Il est hors de question que je le laisse partir. Ouais. Le problème, c'est que c'est toi qui as peur de pas le voir, non? Moi, ce que je veux, c'est protéger son avenir. C'est tout. C'est gentil de prendre un peu de temps pour moi. Je t'en prie, ça me fait plaisir. J'ai besoin de faire un break. Hein. Je suis bonne à rien aujourd'hui, j'arrive pas à me concentrer. C'est à cause de ce type que tu viens de rencontrer? J'ai recouché avec lui hier soir. Ne me dis pas qu'il t'a encore sauté dessus. Non, cette fois c'est moi. Écoute, je connais à peine ce mec, je sais pas, il me retourne la tête. Et qu'est-ce qui te touche autant? Il est meurtri, fragile. Apparemment, il a perdu toute sa famille. Et puis en même temps, je sais pas, je sens une grande force. Fais attention, t'es en train de tomber amoureuse. Et Benoît, tu l'aimes encore? Ouais, c'est ça le pire. T'en es sûre? Écoute, depuis que je suis revenue du Québec, entre nous, tout va de travers. Mais je sais que je l'aime. Enfin, ça t'a pas empêché de recoucher avec... Comment il s'appelle? Ivan. Je m'en veux, tu peux pas savoir. Mais Benoît, il se doute de rien? Je sais pas. Ce matin, je lui ai menti, c'est nul, mais je sais pas quoi faire. Réfléchis avant de tout lui dire. Je sais. C'est gentil d'avoir bien voulu me voir. Mais ça va, je te fais pas la gueule non plus. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Ouais, c'est à propos du job dont tu m'as parlé mardi. Je voulais savoir s'il était toujours disponible. Pourquoi tu veux savoir ça? Parce que ça m'intéresse. Je vais arrêter le lycée, pour de bon. Nathan, tu vas pas recommencer à me raconter n'importe quoi? Je suis sérieux. J'ai pris ma décision et je reviendrai pas en arrière cette fois. Bah désolé, je te fais plus confiance.
Mais si tu me files pas une seconde chance, comment tu veux que je change? Mais je t'ai laissé une seconde chance. Je suis venue ici pour te proposer ce boulot, mais toi, tout de suite, t'as commencé à me mitonner. Ok, non, mais je comprends pourquoi tu réagis comme ça. T'as raison. Tant pis, hein, je vais appeler la compagnie de croisière avec qui j'ai bossé l'année dernière. T'es vraiment décidé à bosser? Ouais. Non, mais c'est sûr, ça aurait été cool si tu me filais le plan direct, mais bon. Tant pis, hein, je trouverai autre chose, c'est pas grave. Tu serais prêt à partir dès demain? Pas de problème. Je te préviens, si je te recommande, je veux que tu sois hyper sérieux. Je le serai. Bon, le boulot que je te propose, c'est dans un village de vacances et il faut animer le club enfant. Ah, super, j'adore les gamins. Oui, mais c'est pas une partie de rigolade de s'occuper des gamins, c'est crevant. Pas de problème. Tu peux appeler pour moi? Ok, mais j'espère que je regretterai pas. Oh, merci, hein, c'est super cool, hein, merci. Tu m'as pas dit, c'est où que ça se passe? En Martinique, ça te va? Ça va. Super. Delorme sait que vous me couvrez pour Médialicane. Sans mon témoignage, je peux rien prouver. Elle va vous mettre la pression pour que vous me dénonciez. Bon, j'ai discuté avec elle. Elle va laisser tomber. Ouais, elle m'a juré qu'elle allait vous faire changer d'avis. C'était pour vous intimider. Comme vous avez un faible pour elle, j'ai peur qu'elle en profite. Vous voulez en venir? Elle peut tenter de vous séduire pour que vous me balanciez. Elle va quand même pas coucher avec moi pour ça. Je pense qu'elle en est capable. Ou tromper. C'est une fille droite et honnête. Elle a des principes. Justement, elle supporte pas d'avoir été accusée à tort. Vous avez pas remarqué que ça la rend dingue? Et je la comprends. Vous avez pas été très réglo avec elle. Vous la soutenez alors? Ah oui. À sa place, j'agirais pareil. Et je vous ai dit que je vous balancerais pas, alors fichez-moi la paix. Je peux vraiment compter sur vous alors? Oui. Vous allez pas vous laisser attendrir si jamais... Nasri, cassez-vous, vous me fatiguez là. Tu es nerveuse. J'ai pas dormi de la nuit, je suis fatiguée. Ça me fait flipper que mon frère sache tout. Il en dit plus qu'il n'en sait pour t'impressionner. Il bluffe. Tombe pas dans le piège, tous les juges font ça. Si la police découvre quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? Ils trouveront rien. Comment tu peux en être si sûr? Tu l'as caché où, le corps? Moins tu en sais, mieux ça vaut. Fais-moi confiance. Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? En fait, c'est plutôt monsieur que je viens voir. Je suis une collègue de Ninon Chaumette, la journaliste à la Dépêche marseillaise. Oui. Vous êtes bien la personne sur laquelle Ninon écrit un article? Ninon Chaumette écrit un article sur moi. Tout ce que je sais, c'est qu'elle nous a promis un papier sur un ancien membre d'un commando tchétchène. C'est bien vous? L'article porterait sur quoi? Ah, j'en sais pas plus. Moi, je dois juste vous transmettre un message de la part du rédacteur en chef. Il aimerait vous rencontrer, si c'est possible. Je suis pas intéressé. J'ai laissé mon passé derrière moi et j'ai pas envie d'en parler. Ah bah dans ce cas, je suis vraiment désolée. Ninon n'a pas été très claire avec vous. On dirait, oui. Salut, tu vas où? En Martinique? Ah, toi aussi? J'arrive. Attends, Rachel. Bonjour. Ça va? Non, ça va pas. Je viens t'empêcher de faire une grosse bêtise. Ah, t'as eu papa au téléphone? Oui. Alors tu sais aussi qu'il est d'accord pour que j'arrête mes études. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord du tout. Ça sert à rien d'en parler, j'ai déjà pris ma décision. Mais de toute façon, même s'il m'avait dit non, je serais parti quand même. Parce que tu pars en plus? Ah, il t'a pas dit? Ouais, je m'en vais demain. Tu vas à la Martinique? C'est bien ça. Moi, je viens avec toi. Quoi? Ben oui, des vacances à la Martinique, ça va me faire le plus grand bien. Et puis, je pourrais profiter encore de mon petit-neveu. Non, mais t'es pas sérieuse, là? Puis je veillerai à ce que tu ne te fasses pas exploiter, parce que ces marchands de vacances, là, ce sont des négriers. Oui, ce serait super cool, ouais, mais... Ah, mais non. Non, en fait, je vais plus en Martinique. Le plan est tombé à l'eau. Tu vas où, alors? Je vais au Népal. Je vais faire du trekking. Je vais porter les bagages des touristes. C'est pas possible. T'es pas assez costaud. Si. Si. Bien, en plus, je suis fort en endurance. Mais en tout cas, toi, c'est sûr que tu peux pas venir. Ah. Et tu vas partir combien de temps? 2 mois.
Enfin, si je trouve autre chose après, j'enchaîne. Bon, enfin, je sais pas quand je te reverrai, alors. Bah, je te téléphonerai. Brigadier, je voulais m'excuser, j'ai été un peu trop loin tout à l'heure. N'en parlons plus. Je sais que vous êtes honnête et que vous pouvez pas couvrir une faute grave. Vous m'en voulez pas trop? Ouais, non. On est tellement sous pression avec ce boulot, ça arrive qu'on s'emporte. Hein. Je prends les choses trop à cœur. C'est consciencieux, c'est une qualité. Je pense qu'au travail tout le temps. Je connais personne ici, à part les collègues. Ça m'a fait pareil quand j'étais affecté à la Cité des Forges. Je suis arrivé d'Alsace, j'étais complètement perdu. Et le Sud, c'est quand même une mentalité spéciale. Hein. C'est clair. Vous venez d'où? Les Ardennes, Charleville-Mézières. C'est sûr, c'est autre chose. Hein. Bah, ça va vite passer, il vous reste plus qu'un mois, là. Je sais pas si je tiendrai. Avec Nasri qui peut pas me saquer, c'est trop dur. J'ai peur de craquer. Bah, ça serait dommage. Hein. On sent bien que vous avez vraiment envie de faire ce métier. Bah, quand je suis arrivée, j'avais la vocation. Mais là, j'en peux plus. Je veux juste rentrer chez moi. Bah, c'est juste un petit coup de blues, vous allez pas abandonner. Je sais pas. Vous savez quoi? Je vous invite à dîner ce soir, en tout bien tout honneur. Sauf si vous avez pas envie, bien sûr. Si, ça me ferait du bien. Mais je veux pas vous déranger. Bah, dites pas de bêtises, je vais pas vous laisser toute seule à broyer du noir. Hein. T'as donné ta clé à quelqu'un? Juste à ma fille, c'est tout. Elle a peut-être oublié de fermer. Boissée comme elle est, ça m'étonnerait. T'as été cambriolée? J'ai une drôle d'impression depuis quelque temps. Comme si quelqu'un me suivait. Oh, mais qu'est-ce qui te prend? Tu me fais mal, Ivan! Lâche-moi! T'as bientôt fini de jouer avec moi. De quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'article? Mais quel article? L'article que t'écris sur moi, petite garce. Tu sais ce que les Russes vont te faire si on monte jusqu'à moi? Ivan, je comprends rien! Assez de mensonges! Ton rédacteur en chef veut me rencontrer. Qu'est-ce qui t'a pris de lui parler de moi? Putain, mais tu m'expliques, oui? Une de tes collègues est venue me voir. C'est elle qui m'a dit tout ça. Elle était comment, cette collègue? Blonde, la quarantaine. Ok, c'est l'ex de mon mec, elle me déteste. Elle a dû te raconter des conneries pour te monter contre moi. C'est pour nous deux. Je crois qu'elle nous a vu nous embrasser hier. C'est une vipère. Faut que tu me crois. Je te crois. Pardon. Dis-moi, comment t'as su que j'étais là? Tu m'attendais ou t'es venu par hasard? Ta collègue m'a dit que tu passerais à 18h.